propose cet exercice pour comprendre un petit peu ce qu'on va faire. Dans cet exercice, il y a un ensemble, c'est R étoile croix R. Donc quand vous déclarerez des variables dans cet ensemble, vous pouvez les baptiser UV, mais vous avez aussi la possibilité de les baptiser avec leur expansion. Si U c'est XY, eh bien je sais que le X est non nul, si c'est dans E, le Y est dans R. Et là, on voit que étoile, ça crée bien une opération entre les éléments de E. Et pour faire étoile concrètement, eh bien, il faut avoir les expansions de vos variables de E. Exemple, regardons comment fonctionne étoile. Ici, je prends le x du premier couple, donc 1, 2 est bien une variable de E, puisque son x est non nul. Donc là, si ça c'est x, si ça joue le rôle de A, eh bien le résultat de l'étoile entre les deux, c'est 1 fois 12, où je suis allé chercher les données ici. Et de l'autre côté, comme on fait xb plus y, eh bien je reprends le x ici, de ma première variable, fois b. b, c'est ici que je vais le chercher, moins 3, plus le y, ici noir 2. Et j'obtiens 12 moins 1, qui est un couple, et je peux voir que ce couple-là, dans cet exemple, est aussi dans E, puisqu'il a la particularité que la première coordonnée 12 est non nulle. Donc ce qu'on vous demande de montrer, c'est que étoile est bien une loi interne sur E, donc l'aspect loi, l'aspect interne, qu'elle est associative, mais qu'elle n'est pas commutative. Donc tout ce qu'on a raconté avant, il va falloir concrètement adapter vos variables à l'ensemble proposé quand vous les déclarez. Nous, on a vu que montrer qu'étoile est une loi interne sur E, ça veut dire peu importe les variables UV de E, le U étoile V est défini et le U étoile V est dans E. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, si vous déclarez vos variables UV, eh bien vous n'arriverez à rien. Il faut absolument déclarer les expansions pour utiliser étoile. Vous devez également savoir que pour montrer du pour-tout, il va falloir déclarer les variables formelles, c'est-à-dire pas numériques. Je rappelle aussi au groupe 7 des physiciens qui n'a pas fait le module langage logique que ici, dans cet énoncé, X, Y, AB ne sont pas utilisables, elles ne sont pas déclarées une fois pour toutes. La seule chose qui est déclarée, c'est l'ensemble E et la loi étoile. C'est vous ensuite qui déclarez vos variables. Vous ne pouvez pas prendre les noms de l'énoncé en pensant que c'est figé. Concrètement, pour prouver que cette affirmation est vraie, on va donc déclarer nos variables avec le mot soit et on va les déclarer en expansion. Donc pour avoir deux variables UV avec leur expansion XY et AB, il faut que X et A soient dans R étoile. Je les déclare en premier. Je continue et YB dans R et U égale XY dans E et V égale AB dans E. Je viens de déclarer deux variables formelles de E avec leur expansion qui me permet de faire leur étoile. Je vous rappelle l'objectif. Avec ces variables que je viens de déclarer, je veux montrer que le U étoile V il est défini. Je prends la définition de l'énoncé et je vois bien qu'il n'y a pas de problème. Si j'avais voulu faire, je ne sais pas moi, x sur b, là ça aurait été gênant parce que b, il n'est pas interdit qu'il soit égal à 0, il est dans R. Mais là, x fois a, il n'y avait jamais de problème, et xb plus y, il n'y a pas de problème. Donc on a montré que le U étoile V est défini. Donc on a montré l'aspect loi sur E. Et maintenant, loi interne, il faut expliquer que cette variable U étoile V, eh bien c'est une variable de E. La particularité des variables de E, c'est que c'est des couples et la première coordonnée non nulle. Ben ça, c'est évident. Comme x est non nul et a non nul, le produit ne l'est pas. Donc il y a juste ça à dire. Vous pouvez donc vous contenter d'écrire quelque chose comme ça. Je vois x a non nul, ainsi étoile V dans E, et donc étoile est une loi interne sur E. Voilà ce qu'on attend comme type de preuve. On vous demande ensuite de prouver que votre loi est associative. Donc par défaut, vous prenez trois variables dans E, vous les baptisez UVW, c'est un nom qui va souvent bien. Et montrer que c'est associatif, loi on l'a déjà fait, donc on ne le refait plus. C'est montrer qu'on peut déplacer ici les parenthèses si je fais une opération entre ces trois variables. Comme d'habitude, il va falloir, comme c'est du pour tout, déclarer avec le mot soit, on va les figer le temps de la démo, nos trois variables dans E. Et il est nécessaire de les déclarer en expansion, sinon on ne pourra pas faire l'étoile. Donc c'est parti.
Je déclare comme tout à l'heure mes trois variables. Pour déclarer leur expansion, je commence par déclarer les trois réels non nuls qui feront les premières coordonnées ici, et les trois autres réels qui feront les deuxièmes coordonnées de u, v, w, qui sont mes trois variables de E. Et ensuite, je vais aller observer, je vais aller calculer U étoile V étoile W avec ces expansions, et je vais comparer avec l'autre. Donc, je commence par ce premier étoile, la parenthèse ici. La parenthèse est prioritaire, donc je vais calculer cette parenthèse en premier, et pour ça, j'ai besoin des expansions de U et de V. Donc U, je l'ai déclaré comme étant XY, ici, et V, c'est AB, là. Je laisse W pour l'instant, je n'ai pas besoin de son expansion. Pour l'instant, je fais cette étoile-là, entre U et V. Que dit l'énoncé? Il dit que pour calculer cette étoile, il faut prendre ici la première coordonnée, elle s'appelle X, et la multiplier par la deuxième A. Et ensuite, il faut prendre le premier, X, fois le dernier, B, et ajouter Y, ici. Et ça, on va continuer à faire étoile W. Donc ce couple est le résultat de cette étoile. Et maintenant, je continue. Pour faire cette étoile, j'ai besoin de l'expansion de W. Donc je vais remplacer ici ce W par son expansion alpha-bêta. J'ai deux couples avec leur expansion, je peux faire l'étoile. C'est quoi le résultat? Je prends la première valeur, la première coordonnée de ce couple, c'est XA. Et je la multiplie à la première coordonnée du couple violet, alpha. Ça me fait la première coordonnée du couple résultat. Et après, je prends le XA, je le multiplie par la deuxième coordonnée bêta, et j'ajoute la deuxième coordonnée, ce qui joue le rôle du grand Y. Vous voyez, ça c'est un grand X et ça c'est un grand Y. Donc là, je dois faire grand X fois alpha, c'est ce que j'ai fait, et ensuite je dois faire grand X bêta plus grand Y. Donc je me retrouve à ajouter XB plus Y. Donc il faut avoir compris comment fonctionne étoile avec les coordonnées. On va maintenant comparer avec on a aussi U étoile V étoile W. Et là, cette fois, c'est la deuxième parenthèse qui est prioritaire. Donc on va faire U étoile, on remplace V par son expansion, AB, et W alpha bêta. Et on va calculer cette parenthèse qui est prioritaire. Donc on récupère U étoile A alpha, et puis ici A bêta plus B. Pour faire le nouvel étoile, je remplace U par son expansion XY, et je me retrouve à faire X A alpha, et là, le produit de X avec la deuxième coordonnée, XA bêta plus XB, et le produit auquel j'ajoute le Y qui est là. Et maintenant, je regarde, XA alpha, c'est pareil, XA bêta plus XB plus Y, c'est pareil. Et donc, j'observe que U étoile V étoile W, c'est bien égal à U étoile V étoile W. Donc, étoile est associative. Et la dernière question, c'était d'expliquer que ce n'était pas commutatif. Décidément. Allons, est-ce que je vais arriver à coller? Voilà. Donc, étoile commutative sur E, on avait dit, peu importe les variables UV dans E, U étoile V, c'est V étoile U. Donc, nous, on veut montrer que c'est faux, et on va prouver pour ça que la négation est vraie. Le pour tout devient il existe, et donc U étoile V doit être différent de V étoile U. Donc là, vous savez que quand on veut prouver un il existe, on va déclarer des variables non formelles, plutôt numériques.
Et donc, on peut démarrer au hasard si on ne sait pas. Et en démarrant au hasard, on comprendra peut-être comment ça marche. Il faut éviter dans les calculs 0 et 1, qui ont des propriétés de calcul particuliers. Et puis, il faut essayer de choisir les négatifs, qui sont souvent des bonnes valeurs numériques pour les contre-exemples. J'ai choisi des valeurs numériques et je me suis dit qu'avec un peu de chance, ça marcherait et sinon, j'aurais ajusté. Donc, j'ai déclaré cette variable U dans E. Elle est dans U parce que la première coordonnée, je l'ai choisie non nulle et que c'est un couple. Même chose pour V. U étoile V, on fait le calcul, on tombe sur moins 6, moins 7. Et puis V étoile U, on tombe sur moins 6, 14. Donc, pour ces valeurs numériques, U étoile V différent de V étoile U. Et donc étoile n'est pas commutative. Et voilà, on continuera tout ça en TD. À bientôt!